Bonjour, bon peuple de Dieu. Bonjour à toi. Ah, il y a déjà quelque temps, on a vécu cette terrible et formidable rencontre avec le pape à Marseille. Là, on a vu, on a constaté l'ambiance. C'était le père commun, le pape. Il était comme un grand-père autour de tous ses enfants. Et il y avait une ambiance extraordinaire. C'était le bon peuple de Marseille. Que dire? Et nous admirons, sans se voir, mais les bénévoles ont fait un travail d'arrache-pied admirable. Ça fait partie de la visite du pape. Que beaucoup de petites mains se sont liés pour créer cette ambiance, cette fraternité. Ah, les Marseillais, ils ne sont pas indifférents. Mais ce qui m'a surpris, pour une fois, on n'a pas entendu des rivalités entre les groupes de toxicomanes et tout s'ensuit. Non, c'était la joie de retrouver le Père commun, le pape François. Je vais vous raconter l'histoire d'un saint connu, mais quand même méconnu. En effet, il est né en 1842, bien dans le 19e siècle. Hélas, le grand saint plus connu, c'est Don Bosco. Mais restons sur Dominique, élevé et éduqué dans une famille très chrétienne, dont le travail était difficile. Il était, comme on disait en France, au 19e et début 20e, le journalier. Il allait chez l'un, chez l'autre. Auriez-vous du travail? Ah, tu tombes bien. J'en ai aujourd'hui, mais je pourrais que t'embaucher 2 jours. Oh, c'est bien du mérite. Vous savez, j'ai une grande famille. Et aussi pour élever les enfants, pour les éduquer et les nourrir. Et Dominique est né ici, à 20 km de Turin. Son père pauvre, il travaillait comme forgeron, paysan, ce qu'on appelle journalier. Et aussi, c'est Dominique est le deuxième enfant sur les 10. Vous me direz, oh là là, c'est de la folie, le père des gamins. Mais n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants. Il y en a qui mouraient en bas âge, mais c'était une main-d'œuvre assurée pour cultiver la terre. Aussi, Dominique, dès l'âge de 5 ans, il était attiré, choisi par Dieu, mais attiré par la prière. Et à l'époque, les prêtres célébraient les saints mystères de la messe très tôt, 5 heures, 6 heures. 6 heures, c'était déjà tard. Oh, il y a plusieurs raisons, parce que le soir, les gens se couchaient comme les poules et se réveillaient comme les coqs. Là, bien sûr, lui, en attendant que le prêtre arrive pour célébrer les saints mystères, et il était à genoux sur les marches de l'entrée de l'église et il priait. Mais relevons ce jeune garçon. Ainsi, lorsque son père et sa mère très, très chrétiennes disent « Hé, maman, on n'a pas prié de bénicité. Et papa, il faut prier l'Angélus. » Ce garçon aussi était de bonne humeur serviable. Et voilà qu'il y a eu une rencontre énorme à 20 km de Turin. Don Bosco était venu dans son pays Muriardo et il avait ce jeune qui étudiait. Tout de suite, tous les deux, ces deux âmes se sont compris et il l'a pris pour étudier. Dominique était très doué en études, mais
il y avait quelque chose qui n'allait pas, de santé fragile, de santé fragile. On raconte une petite anecdote. À l'époque, les professeurs étaient respectés, mais respectés. Et on amenait son bois, chaque enfant amenait une bûche ou un morceau de bois pour maintenir le... Et puis voilà qu'un jour, un espèce d'enfant, un garnement, un espiègle, il met des cailloux dans le poêle et le prêtre, le professeur dit « Qui est-ce qui a fait ça ?» Et alors Dominique a dit « C'est moi ». Le prêtre, le professeur avait des doutes. Mais, et Dominique, peu de temps après, dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Eh bien, parce que celui qui a mis les cailloux dans le poêle, il se serait fait mettre à la porte, tandis que moi, je me suis dénoncé à sa place parce que je savais très bien que vous ne me metteriez pas à la porte. Ça, c'est Dominique. Et quand Don Bosco s'est rencontré, il l'a emmené dans sa première fondation au Val d'Ogo, qui était la banlieue à l'époque de Turin. Et là, un homme de prière, et il a fondé, dans sa petite jeunesse, 1854, la troupe joyeuse de l'Immaculée. Mais on voyait que quand il était là, attention, hein, Don Bosco n'avait pas que des saints, et il y avait des bagarres, et Dominique s'interposait entre les deux côtés rivales. Et ce n'était pas des petites bagarres, avec des cailloux et tout. Et Dominique s'est mis entre eux, miracle, ils se sont abstenus de se battre. Pourquoi ? Il avait un aura de sainteté et les grands, les enfants sentaient qu'il n'était pas ordinaire, mais il avait le don de calmer, d'apaiser les rivalités. Les rivalités. Toutefois, Dominique avait un don plus spécial. Un jour, il dit « Bosco, non Bosco, il faut aller dans un quartier de Turin, il y a une personne qui veut le secours de la religion. » Don Bosco, qui connaissait tous les quartiers de Turin pour les avoir parcourus et ceci et cela, mais Dominique, comment tu sais ? Et voilà qu'il arrive à la maison. Don Bosco ne connaissait pas ce quartier. Ah ! Enfin, voilà un prêtre, mon fils, toujours bouffé du curé, et il va bientôt mourir. Oh, Don Bosco, vous êtes mon sauveur. Et ce jeune garçon mourant reçut le pardon de Dieu. Mais Dominique, après avoir cette rencontre incompréhensible, mais comment tu le sais ? Ben, Don Bosco, vous aussi, vous avez des rencontres du ciel. Et bien sûr, fragile comme il était, il retourna chez son père et sa mère. Mais là, la santé diminuait, il devenait fragile. Même on lui a fait en 10 jours 4 saignées de sang. C'était la méthode de guérir. Et ça existait depuis que le monde est. Aussi, il acceptait ses souffrances, sa faiblesse. Et le médecin dit, mais il est toujours joyeux, toujours de bonne humeur. Cependant, son père, sa mère, il lui dit, bientôt je vais partir vers le ciel. Je vais partir. Mais ne soyez pas dans la tristesse. Je serai auprès de vous, même en étant au ciel. Et bien sûr,
on lui ferma les yeux. Et on n'explique pas l'enterrement, mais un enterrement est toujours assez triste. Et quand c'est un jeune garçon, un jeune dans l'ensemble, eh bien, les gens viennent par compassion, par admiration. C'est ce qui se fait encore de nos jours. Dieu soit loué. Toutefois, dès qu'il arrivait au ciel, il a donné un signe. Papa, si tu savais, je suis heureux au ciel. Son père, dans sa grande foi, simple, il a eu la récompense de son fils bien au ciel. Mais ce qu'on sait le plus de Dominique Savio, Don Bosco, comme vous le savez, a eu beaucoup de songes, beaucoup. Et un jour, Don Bosco vit Dominique habillé d'une aube blanche par une ceinture rouge. Don Bosco, c'est moi, Dominique, je te reconnais. Et j'étais, dit Bosco, j'étais ton guide spirituel. Et qu'est-ce qui est le meilleur à Dieu? Le meilleur, c'est qu'il soit confiant envers Notre-Dame auxiliatrice. Mais tu as beaucoup de jeunes gens que je ne connais pas. Oui, c'est ceux qui sont morts dans la sainteté. Mais, Dominique, que tiens-tu des fleurs? Oui, la violette, symbole de l'humilité. La gentiane, symbole de la pénitence. Le blé, symbole du pain des hommes et du pain du ciel. Mais tu les as eus? Oui, mais je te répète, confiance en Notre-Dame auxiliatrice. Et les autres y sont. Et alors, Jean eut cette image des jeunes gens dont blessés par le péché de jeunesse. Et là, la blessure commençait à se guérir, à se cicatriser. Mais, et les autres, Don Bosco, il y en a qui vont sur le chemin de la perdition. Et tu peux me le dire? Oui, avec la permission de Dieu, je te le dis. Don Bosco avait une mémoire excellente. Une mémoire, il se souvenait, même les enfants qui étaient mariés, qui avaient 30, 40 ans, il se souvenait. Ça, c'est un don de Dieu. Et là, et bien sûr, Don Bosco, le songe se termina. Et là, quand Don Bosco vit ses enfants jouer dans la cour, et il dit, toi, tu as le béret sous la tête, t'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Oui, Don Bosco, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Allez! Et Don Bosco évita, grâce à Dominique, son élève, de sauver ces âmes qui allaient à la perdition. Voilà l'histoire merveilleuse de ce jeune saint rappelé à Dieu à l'âge de 15 ans. Ne voyez pas les critiques, parce que le français, il faut toujours qu'on critique. Mais ça, c'est notre nature. Alors, on ne peut pas changer comme ça. Mais voyez le merveilleux de ce petit saint, Dominique Savio. Aussi, une autre histoire, plus récente chez nous, en 2004, voilà qu'à Béchouat, un jésuite, on pense, ces gens de coin de Béchouat avaient dit « Amenez-nous une vierge française ». Et là, on ne sait comment il a fait, il a amené une grande statue de la Vierge de Notre-Dame de Pontmain. Et voilà qu'en ce mois du août 2004, vous voyez, c'est pas dans la nuit des temps, 2004, un jeune
de Jordanie de 10 ans, musulman, il voit l'image de la statue s'animer. Il se dit en lui-même, mais c'est pas possible. Ils ont mis des épées de lumière donnant l'impression que cela bouge. Et on fit une enquête, non, il n'y avait rien de truqué, rien du tout. Et beaucoup, depuis l'apparition de ce garçon, et beaucoup d'eau de vire, même s'échapper de sa statue des suintes d'huile, et que les gens prenaient avec du coton, avec un mouchoir. Cependant, il y a une chose mystérieuse, où la Vierge donna son message, et je le lis. Salut, cet enfant disait cette prière sans savoir de quoi elle retournait. Salut à toi, Vierge Marie, Reine du monde et de la paix et de l'amour. Des vieillards, des enfants, des femmes, instaure la paix, l'amour sur la surface de la terre. Aussi, c'est un miracle en lui-même, la Vierge Marie lance une invitation chrétienne et aux musulmans à plus d'amour, plus de respect, invite à la réconciliation et au pardon. Et les liens avec la France sont très forts. Au XIIIe siècle, grâce au saint roi Louis IX, connu plus dans le monde chrétien, Saint Louis, qui a créé l'alliance, les liens avec la France, et ça se continue toujours. Je vous donne une preuve. Toutes les écoles qui sont au Liban sont des écoles tenues par des religieuses et religieux chrétiens du royaume de France, de la France aujourd'hui. Mais Béchoat était inconnu au bataillon. Et beaucoup de pèlerins vinrent, surtout les pèlerins de Jordanie, d'Égypte, de Syrie. La Vierge n'a pas quitté. Et comme chez nous, il y a un doute, même un a priori sur les musulmans, calmons nos choses, soyons tout amour avec ces personnes, les musulmans, et ne faisons pas d'amalgame. Béchoat joue ce rôle où la Vierge veut réconcilier ses enfants. Et il y a eu beaucoup de miracles. Les miracles, c'est pour stimuler la ferveur, et aussi les miracles, c'est pour guérir l'âme, et l'âme guérie, le corps s'ensuit. On ne va pas faire une théologie, je vous raconte ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, en cette année 2023, il y a beaucoup de Libanais qui vont prier la Vierge Marie. Et aujourd'hui, les Libanais, ils ont été éprouvés pendant des siècles et des siècles, ils sont habitués. Mais celle-là, elle n'est pas appliquée des vers. Alors, soyons bienveillants envers nos frères libanais, car nous avons la même croyance en la Vierge Marie. Bon peuple de Dieu, merci et Dieu soit loué.